Bonjour, c'est Jean-Loup. Je vais vous parler encore une fois de Scrivener et en l'occurrence du mode Scribouille qui, à mon sens, est vraiment l'élément le plus original et le plus utile de Scrivener pour les auteurs et pour tous ceux qui l'utilisent. Donc voilà, le mode Scribouille. Attendez, je vais enlever un peu la lumière. Le mode Scribouille, c'est un mode d'affichage de l'éditeur. Donc là, on est dans l'éditeur déjà en mode Scribouille, donc on va passer en mode normal. Voilà, les nouveautés du mode tableau. Voilà. On est en mode éditeur simple. Il y a une seule, cette icône à gauche. Hein, comme d'habitude, hein, les trois icônes permettent de changer le mode de Scrivener. L'icône de gauche a deux fonctions, celle d'afficher en mode normal ou d'afficher en mode Scribouille si plusieurs documents sont sélectionnés ou si on a sélectionné un parent, ce que je vais faire maintenant. Et voilà, nous venons passer en mode Scribouille. Les deux petits documents ici indiquent que nous sommes en mode Scribouille. Si je clique encore une fois dessus, c'est désactivé et j'affiche juste le contenu du parent, sans afficher le contenu des enfants. Je reclique dessus, l'icône s'active et on a à la suite le document parent et en dessous tous les petits documents qui constituent ce dossier. Voilà. Donc, en mode Scribouille, tout est éditable, absolument comme en mode édition normale. Mieux encore, les titres sont affichés et vous pouvez les éditer directement en tapant dessus. Vous cliquez dessus. Voilà, je voulais justement changer ça, les nouveautés de la version 3. Hop, et c'est changé. Hein, ça a changé, c'est changé ici aussi, hein, bien sûr. Donc, le classeur affiche le parent sélectionné et vous vous promenez dans les différents documents. Quand vous cliquez sur un document, il est lui-même mis en surbrillance aussi. En l'occurrence, une petite barre grise qui indique que c'est dans ce document-là que vous vous trouvez. Si le document est un peu long, voilà, les titres sont affichés, mais outre que vous pouvez avoir des documents très longs, il y a des options où vous faites en sorte que les titres et les points qui sont là ne sont pas affichés. Il suffit d'aller dans les paramètres et puis vous regardez un petit peu ce qu'il y a. Je ferai une vidéo sur les paramètres et les réglages de Scrivener. Il y a de quoi faire. Donc, le mode Scribouille, c'est un éditeur de texte qui met bout à bout tout le contenu d'un dossier ou d'un parent, comme si c'était un seul document. Mais ce n'est pas un seul document, hein. Ce sont bien des documents séparés que vous pouvez déplacer, classer, ordonner. Et ça, c'est le mode habituel du mode Scribouille, mais vous pouvez utiliser aussi une sélection continue ou discontinue de documents avec les touches CTRL-clic ou avec Maj-clic. Maj-clic, ça sélectionne plusieurs documents à la suite. Tous ceux qui sont entre le premier et le dernier que vous avez cliqué sont sélectionnés. Donc là, vous voyez, il y a 5 documents sélectionnés. CTRL-clic, ça permet d'ajouter ou de retirer des documents en plus. Et là, par exemple, vous ajoutez, je viens d'ajouter toute une série de documents. Donc en bas, index sur liseuse et un dernier mot. Donc tous ces documents qui ont été sélectionnés sont présentés à la suite comme s'ils étaient un seul et unique document et vous pouvez les éditer, faire du copier-coller entre les différents documents. C'est vraiment une fonction unique, hein. Je ne connais pas d'autres logiciels qui permettent de travailler avec plein de documents de cette façon, avec cette facilité. Autre grand intérêt, donc bien sûr vous pouvez faire de copier-coller entre les différents documents, tout ça, mais autre intérêt, vous pouvez faire des recherches. Des recherches avec la fonction la plus basique de recherche qu'on utilise avec CTRL F, qu'on trouve aussi dans Éditer, Rechercher, Project Search. Non, CTRL F, Find, c'est simplement Find. Donc Find, normalement, on l'utilise pour le document, pour un document en cours. Mais il fonctionne aussi en mode Scribouille. Et la grande force du mode Find, c'est qu'il intègre une fonction de remplacement, d'accord, et qu'il peut être annulé. C'est-à-dire que les remplacements que vous faites dedans peuvent être annulés. Ce qui n'est pas le cas de la fonction de remplacement global que vous trouvez ici, remplacement dans le projet. Cette fonction-là n'est pas annulable, ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est toujours un tout petit peu inquiétant quand on fait des recherches et des remplacements, de se dire oh, est-ce que j'ai bien orthographié, ah zut, j'ai pas bien orthographié tel truc, bon, il faut recommencer, c'est un peu embêtant. Voilà. Donc ça, c'est l'une des fonctions du mode Scribouille. L'autre intérêt que moi je trouve majeur au mode Scribouille, c'est qu'il permet, depuis le panneau d'information dans l'onglet des commentaires et des notes de bas de page, de cliquer sur
un commentaire. Alors déjà, si vous sélectionnez ici, il n'y a pas beaucoup de commentaires, mais si je vais ici, par exemple, et que je sélectionne le contenu, là, voilà, on va prendre juste le contenu de ce dossier, vous voyez que j'ai 3 commentaires qui sont là. Chaque fois que je clique sur un commentaire, je vais à l'endroit correspondant de mon document correspondant. C'est-à-dire que là, c'est dans le premier document, là, c'est aussi dans le premier document, et là, c'est plus du tout dans le premier document. Et si il y a beaucoup plus de commentaires, pareil, on se promène de document en document, simplement en cliquant sur les commentaires. Ça marche aussi avec les notes de bas de page, bien sûr. Et ça transforme le commentaire en une espèce de drapeau que vous pouvez explorer avec une facilité assez déconcertante, je trouve, pour ceux qui, comme moi, gèrent des projets un petit peu complexes et un petit peu longs. C'est assez magique. Donc voilà, c'était le mode scribouille. Le mode scribouille. Ne passez pas à côté, hein, c'est vraiment très 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 pratique, très puissant. Voilà, je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de cliquer les différents boutons qu'il faut pour vous abonner et liker, hein, parce que c'est plutôt sympathique, si vous en voulez d'autres. Et je vais continuer à vous en préparer régulièrement, et puis je mettrai le lien dans mon bouquin comme ça, si